Parama Amsa Parivrari Kacharya Astutra Shushima Sadivingasa Sibhakti Vedanta Swami Shri Prabhupada Ki Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Go Premanande Toute gloire aux dévots assemblés, toute gloire à Shri Guru Shri So today's class will be in French, but Chitralila, est-ce que tu peux le traduire pour ceux qui veulent? So Chitralila, she can translate simultaneously if it's necessary for some. Des fois, c'est bien que ça soit filmé, parce qu'il y en a qui regardent sur Internet. Ouais, ben, j'ai remarqué une chose, c'est que ceux qui regardent sur Internet, exclusivement, c'est des Français. Exclusivement, c'est des Français. C'est probablement pour ça que, ceux qui en français parlent en français ont plus de succès sur Internet que les anglophones. Les Français. Oui, essentiellement. Tant mieux, oui, exactement. Et c'est quand même relativement conséquent, donc c'est bon de maintenir, je pense. On est quand même en France, il y a 70 millions de personnes qui parlent a priori exclusivement en français, donc c'est bien de faire un effort aussi pour eux. Si vous parlez dans le micro. Oui. On n'entend rien. D'accord, excusez-moi. Voilà, donc nous reprenons la lecture de Srimad Bhagavatam, chant 10, chapitre 2, intitulé Prière au débat. Prière des débats. Et on reprend au verset 34. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Udirayet Nasta Preshu Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistiki Sattvam Vishuddham Shrayate Bhavan Sthito Sharirinam Shreya Upayanam Vapu Veda Kriya Yoga Tapa Samadhis Tavaranam Yena Jana Sami'ate Sadvam Vishuddham Shrayate Bhavam Sthito Sadvam Vishuddham Shrayate Bhavam Sthito Sharirinam Shreya Upayanam Vapu Sharirinam Shreya Upayanam Vapu Veda Kriya Yoga Tapa Samadhi Bis Veda Kriya Yoga Tapa Samadhi Bis Tavaranam Yena Jana Sami'ate Tavaranam Yena Jana Sami'ate Sadvam Vishuddham Shrayate Bhavam Sthito Sharinam Shreya Upayanam Vapu Veda Kriya Yoga Tapa Samadhi Bis Tavaranam Yena Jana Sami'ate
Sadvam Vishuddham Shrayate Bhavanstito Sadvam Vishuddham Shrayate Bhavanstito Sharirinam Shreya Upayanam Vapu Sharirinam Shreya Upayanam Vapu Veda Kriya Yoga Tapa Samadhibis Vedakriya Yoga Tapa Samadhibis Tavaranam Yena Jana Samihate Tavaranam Yena Jana Samihate Sadvam Vishuddham Shriyate Bhavanstito Sadvam Vishuddham Shrayate Bhavanstito Sharirinam Shreya Upayanam Vapu Sharirinam Shreya Upayanam Vapu Vedakriya Yoga Tapa Samadhibis Vedakriya Yoga Tapa Samadhibis Savaranam Yanajana Samiyate Tavana Yena Jana Samihate Sadvam Vishuddham Shrayate Bhavanstito Sadvam Vishuddham Shrayate Bhavanstito Sarinam Shreya Upayanam Vapu Sharinam Shreya Upayanam Vapu Vedakriya Yoga Tapa Samadhibis Vedakriya Yoga Tapa Samadhibis Tavana Yena Jana Samihate Savaranam Yanajana Samiyate Mataji. Sadvam Vishuddham Shrayate Bhavanstito Sadvam Vishuddham Shrayate Bhavanstito Sharirinam Shreya Upayanam Vapu Sharirinam Shreya Upayanam Vapu Vedakriya Yoga Tapa Vedakriya Samadhibis Yoga Tapa Samadhibis Savaranam Yena Tavana Yena Jana Jana Samihate Sattvam Vishuddham Shrayate Bhavanstito Sadvam Vishuddham Shrayate Bhavanstito Sharirinam Shreya Upayanam Vapu Sharinam Shreya Upayanam Vapu Vedakriya Yoga Tapa Samadhibis Vedakriya Yoga Tapa Samadhibis Savaranam Yena Jana Samihate Tavana Yena Jana Samihate Sattvam, existence. Vishuddham, Vishuddham transcendantal, au-delà des trois gunas. Shrayate, Shrayate accepte. Accept Bhavan, ta grâce. Stito, pendant le maintien de cet univers matériel. Sharirinam, Saririnam de tous les êtres vivants. Shreya, Shreya de la prospérité suprême. de prospérité suprême Upayanam, Upayanam pour le bien. Vapu, Vapu une forme ou un corps de nature transcendantale. Veda Kriya, Vedakriya par des cérémonies de cérémonie en accord avec les directives des Védas. En accord avec les directives des Védas. Yoga, par la pratique de la dévotion. dans la pratique de la dévotion. Tapa, Tapa par des austérités. Samadhi, Samadhi en s'absorbant dans la transcendance. transcendance. Tava, ton. Aranam, adoration. Yena, par des activités de ce genre. L'activité Jana, Jana la société humaine. la société Samin Ate, offre ce dont elle t'est redevable. C'est vrai, ouais. Traduction et tenue reportée par sa divine grâce, c'est Bhaktivedanta Srila Prabhupada. Ô Seigneur, durant la phase de maintien de l'univers, tu te manifestes sous la forme de plusieurs avatars, tous dotés de corps spirituels au-delà des gunas. Lorsque tu apparais ainsi, tu bénis les êtres vivants en leur enseignant à se livrer à des activités védiques telles que les rites, le yoga de la méditation, les austérités, les pénitences et finalement le samadhi, l'absorption extatique en des pensées concernant ta personne. Tu es ainsi vénéré en vertu des principes védiques.
Teneur et portée. La Bhagavad Gita au chapitre 18, verset 3 déclare Yagya dana tapa karma na tyajyam. On ne doit jamais renoncer au but védique, à la charité, à l'austérité et à tout autre devoir prescrit de ce genre. Yagyo danam tapascheva bhavanani manishinam. 18.5 du même ouvrage. Même celui qui est avancé dans la réalisation spirituelle doit encore observer les principes védiques. Même à un niveau inférieur, il est conseillé aux karmis d'offrir leurs actes au Seigneur. Yagyartha karmano nyatra lokoyam karma bandhana. Il convient d'offrir l'action en sacrifice à Vishnu, sinon elle enchaîne son auteur à ce monde matériel. Bhagavad Gita 3.9. Les mots Yagyartha karmana soulignent qu'en s'acquittant de toutes sortes de devoirs, on doit se souvenir que ces derniers doivent être accomplis en vue de satisfaire le Seigneur. Zva karmana tam abhyarchya. Selon les principes védiques, la société doit comporter diverses catégories. Chatur varnyam maya shrishtam. Il doit y avoir des brahmanas, des kshatriyas, des vaishyas et des shudras, et tous doivent apprendre à adorer Dieu, la personne suprême. Tam abhyarchya. Telle est la vraie société humaine. Sans ce système, il ne reste qu'une société d'animaux. Dans le Srimad Bhagavatam, les activités de la société moderne sont décrites comme étant celles des Gokara, c'est-à-dire des vaches et des ânes. Sa eva Gokara. Tout le monde agit selon une conception corporelle de la vie impliquant les liens sociaux, l'amitié et l'amour matériel pour l'amélioration des conditions économiques et politiques. Ainsi, toutes les activités sont-elles accomplies dans l'ignorance. C'est pourquoi la personne suprême vient nous enseigner la manière d'agir selon les principes védiques. Au cours de ce présent âge de Kali, Dieu, la personne suprême, apparut sur les traits de Sri Chaitanya Mahaprabhu et déclara que dans cet âge, les activités védiques ne peuvent pas être accomplies systématiquement, vu la déchéance des gens. Il donna cette recommandation venant des Shastras. Harirnam, 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 Eva Kevalam, Kalo Nastyeva, Nastyeva, Gratiranyata. Dans cet âge de querelle et d'hypocrisie, seul le chant du saint nom du Seigneur permet d'atteindre la libération. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre moyen. Le mouvement pour la conscience de Krishna apprend donc aux gens de par le monde à chanter le mantra Hare Krishna. Cela s'est révélé très efficace en tout lieu et en tout moment. Dieu, la personne suprême, se manifeste afin de nous enseigner les principes védiques requis pour le comprendre. Vedeshcha sarvar aham eva vedya. Nous devons toujours être conscients du fait que lorsque Krishna et Sri Chaitanya Mahaprabhu apparurent, ils le firent dans des corps Shuddha Sattva. On ne doit pas commettre l'erreur de prendre le corps de Krishna ou celui de Chaitanya Mahaprabhu pour des corps matériels comme les nôtres, car tous deux apparurent lorsque cela se révéla nécessaire pour le bien de toute l'humanité. Du fait de sa miséricorde sans cause, le Seigneur apparaît au cours de différents âges dans son corps originel, transcendantal, Shuddha Sattva, afin de hausser la société humaine jusqu'au niveau spirituel et de servir ainsi le véritable intérêt des hommes. Malheureusement, les politiciens et autres dirigeants actuels mettent l'accent sur le confort matériel visant à la satisfaction du corps. Yasyatma Bodhi Kunape Tridaktuke. Et s'adonnent aux activités liées à tel ou tel isme qu'ils décrivent par de beaux discours. Ces activités sont essentiellement des activités animales. Sa eva Gokara. Nous devrions apprendre à agir d'après la Bhagavad Gita, qui explique tout ce qui est nécessaire à la compréhension humaine. C'est ainsi que nous pouvons être heureux, même au cours du présent âge de Kali. Traduction à nouveau. Ô Seigneur, durant la phase de maintien de l'univers, tu te manifestes sous la forme de plusieurs avatars, tous dotés de corps spirituels au-delà des gunas. Lorsque tu apparais ainsi, tu bénis les êtres vivants, leur enseignant à se livrer à des activités védiques telles que les rites, le yoga et la méditation,
le yoga de la méditation, les austérités, les pénitences et finalement le samadhi, l'absorption extatique en des pensées concernant ta personne. Tu es ainsi vénéré en vertu des principes védiques. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sarakaya Chatsurunmiritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamaram Sri Guru Vaishnavam Shta Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Sham E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopishna Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusate Devi Pranamami Hari Priye Vamshakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, merci beaucoup à toutes et à tous d'utiliser votre précieux temps pour assister à cet événement qui est la classe du Srimad Bhagavatam. Le temps est quelque chose de très précieux. On ne peut pas récupérer une seconde de passé. On ne peut pas la reconstruire ou l'acheter même si on est extrêmement riche. Une seconde qui est passée est une seconde qui est partie. Et on s'en rend compte particulièrement quand on fait des erreurs. Une fois qu'elle est passée, l'erreur, c'est passé, c'est fini, c'est fait. Donc le temps est à gérer. Je parle déjà très fort. Non, mais c'est pas fort. Le temps est donc à gérer avec beaucoup de conscience et donc d'employer son temps au service du Seigneur, ça nous rend très cher à Dieu. Donc, ceci dit, cette teneur est portée de Srila Prabhupada sur les prières qu'offrent les dévas au Seigneur, sachant qu'il va apparaître, ils offrent un certain nombre de prières depuis un certain temps déjà. Et c'est très intéressant ces prières parce qu'elles sont édifiantes et sanctifiantes. Édifiantes parce qu'on apprend des choses sur la personnalité du Suprême et aussi sur la personne qui évoque les qualités du Seigneur. On voit ils se situent aussi par rapport à ce qu'ils disent. On peut comprendre quelqu'un un petit peu dès qu'il ouvre la bouche, on voit quelqu'un où il en est, dans quelle conscience il est, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas même. Dès que quelqu'un ouvre la bouche, il se révèle. Donc de la même manière, on peut voir les révélations aussi à travers ces prières. On voit les dévas se révéler. Et ce qui révèle essentiellement, évidemment, c'est cette conscience de Krishna qu'ils ont, qui infuse en eux. Et aussi, on apprend des choses sur le Seigneur. Philosophiquement, on apprend des notions, des données qui nous permettent d'avoir un schéma mental ou intellectuel de qui est Dieu, la personne suprême. Ça reste intellectuel, mais, comme c'est évoqué par Srila Prabhupada dans cette teneur reportée, par la pratique du service de dévotion, qui comporte un certain nombre, qui peut être évoqué, qui peut être pratiqué dans diverses manières, à différents stades, différentes profondeurs. Cette théorie va devenir, ce gyan va devenir vigyan, cette théorie va devenir conscience. Elle va altérer notre conscience, elle va purifier notre conscience et graduellement, par ce processus, notre conscience va devenir conscience de Krishna. Alors qu'actuellement, pour une bonne partie de l'humanité,
c'est conscient de moi. Ça va beaucoup plus loin. C'est pour ça que Prabhupada, dans cette teneur apportée, relativement, on peut parfois se demander pourquoi il est si tranchant, si lourd, concernant même les ismes, c'est-à-dire l'altruisme. Parce que, en fait, il explique, c'est Gokula, c'est une société de Gokula, c'est-à-dire de vaches et d'ânes. Et quand on n'est pas sensible, affecté par cette conscience de Krishna encore, ou quand on n'est pas suffisamment affecté, alors on peut se dire, c'est injuste, ça peut paraître injuste, ou fort, ou trop fort, Gokula, des ânes. Alors que, voilà, si on analyse un petit peu, on regarde, d'un point de vue matériel, il y a quand même apparemment des choses qui sont bien. Mais en fait, pour l'être éclairé spirituellement, qui est établi dans la conscience de Krishna, comme chez le Prabhupada et les sages qui parlent, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est comme d'aligner, Prabhupada explique, c'est comme d'aligner des zéros. Alors ça paraît conséquent sur le papier, on peut avoir énormément de zéros, mais en fait, ça ne vaut rien. Ça ne vaut pas grand-chose tant qu'il n'y a pas un devant. Alors là, ça prend du sens. Et c'est ce que Srila Prabhupada est venu amener. Aujourd'hui, il arrive en Occident. Enfin, c'est le jour qui commémore l'arrivée de Srila Prabhupada en Occident. Et c'est ça que Srila Prabhupada vient donner. Il vient amener le 1. Il ne vient pas avec tous les zéros. Certes, il a probablement aussi quelques acquis matériels aussi, probablement, qu'il va engager au service du Seigneur. Mais parce qu'il les engage au service du Seigneur, ça prend tout son sens. Et surtout et particulièrement, ça va changer l'existence de tous ceux qui vont entrer en contact avec lui. Parce qu'il est conscient du 1. Et qu'il vient donner 1 à tous ces zéros. Sinon c'est voilà, naissance après naissance, c'est samsara, c'est le cycle des morts et des renaissances. Parce que se prêtant à l'action, ils n'en comprennent pas le sens, les tenants et les aboutissants. Et nourrissent à travers ces actions, parce qu'on voit on va voir après le principe de l'action, et à travers ces actions dans l'ignorance, maintenant on comprend pourquoi ils sont dans l'ignorance, ils ne sont pas dans l'ignorance matérielle, effectivement, ils cultivent une certaine connaissance de la nature matérielle, et en comprennent intrinsèquement, ils la comprennent intrinsèquement, encore que jusqu'à une certaine limite. Donc ils manipulent la nature matérielle, les opulences que le Seigneur leur a données, le jeu en fait de construction, les tables, comment on appelle ça, les jeux de construction, les Lego, les mécanos, et ils analysent et ils jouent avec ça, comme le bac à sable, les enfants qui construisent des gratte-ciels et des tunnels. Mais voilà, ça s'arrête là, ça ne va pas plus loin que cela, ils n'en comprennent pas les tenants et les aboutissants, surtout la conscience dans laquelle le Seigneur a accompli ses actes, lui. Dans quel objectif, dans la cause, la raison d'être de toute cette organisation d'amalgame d'éléments chimiques. Ils n'en comprennent pas le sens. Et de ce fait, ils agissent parfois, et même pratiquement systématiquement, pas en accord avec la volonté de Dieu. Pas en accord avec la volonté de Dieu. Là, c'est dans certaines prières, la première chose, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. C'est ça que ça veut dire aussi. Comment agir en accord avec ton plan divin. Comment comprendre ton plan divin. Et comment je vais m'harmoniser avec lui pour être un élément positif de ce plan divin. Qui est salutaire, qui est pour le bien de l'humanité. Yada, yada, ida, masya, glani, bhavati, bharat. Constamment, le Seigneur est engagé de cette manière à vouloir aider l'humanité souffrante, qui souffre. On peut, sous l'effet de l'intoxicant, on peut penser, sous l'effet de l'illusion, parfois on peut penser, où est le problème? Le problème, c'est qu'il y a la maladie, il y a la naissance, il y a la vieillesse, la maladie et la mort, ne serait-ce que ça. Et entre deux, ça en souffre, difficile. Dans ce monde, si on ne fait pas un minimum
minimum 8 heures de travail par jour. On ne peut pas maintenir une maison, une voiture et envoyer les enfants à l'école. Et ça, ce travail, c'est souffrance. Qui aime se lever tôt le matin pour aller conduire son camion pendant 8 heures par jour, parfois 10, et toute autre activité. On peut penser parfois à certaines activités suite aux études, on a une situation, elle est plus rémunératrice, mais elle est autant, ça va asservir l'être autant, et ça va être, il arrive peut-être qu'on a fait le travail que on a l'activité qu'on aurait aimé faire, ou qu'on a aimé, qu'on voulait faire, et on a obtenu gain de cause par le travail. 25 ans d'études, un quart de l'existence de l'être consacré à étudier. Et pour avoir une situation dans ce monde où, finalement, après quelques années, on se lasse. Parce que le mental se lasse de toute chose, même si c'est très... si c'est pas un travail de choudra, si c'est un travail qui semble intéressant, pendant combien de temps ça intéresse le mental avant qu'il grince, avant qu'il veuille autre chose. On voit parfois des personnes qui font beaucoup d'études, 25 ans, voire plus parfois, et qu'on retrouve hippie dans la rue, enfin hippie dans un coin, parce que voilà, finalement ils ont changé d'avis, au final ils ont changé d'avis, finalement ils font autre chose, ils partent pour des années sabbatiques qui n'en finissent plus, et ils reviennent, ils ont perdu une partie de leurs compétences. Et finalement, ils ne sont pas recrutés parce que justement, ils ont laissé un blanc un peu trop important entre la fin de leurs études et puis la vie active. Donc voilà, voilà. Et donc, chez le Prabhupada, il amène ça, il amène le 1. Et ce 1, il est extrêmement important. Et dans cette teneur reportée, il y a 2 parties essentielles. On peut voir à peu près 2 parties. Une partie justement qui est liée à l'action et à ses fruits. C'est aussi une bonne partie de la Bhagavad Gita, avant que Krishna n'en vienne à le Bhakti Yoga vraiment purement. D'abord, il évoque un certain nombre de choses, et particulièrement, il se passe du temps sur l'action. Karma Yoga, le yoga de l'action. Et voilà, et dans cette teneur est portée, parce que c'est évoqué par les Devas, chez la Prabhupada, on passe un petit moment sur cette notion. Et sans rentrer dans les détails, il cite le Bhagavad Gita à plusieurs reprises, mais voilà, l'action est nécessaire, elle est même indispensable, mais en même temps elle enchaîne. Agir dans ce monde, c'est créer du karma, tout systématiquement, pour qui que ce soit. Toute personne qui agit engendre, de ce fait, par cette action, un résultat. Évidemment, c'est probablement pour ça qu'on agit d'ailleurs, c'est pour obtenir le résultat. Sauf que le résultat, il est affecté, ce résultat va être affecté par notre conscience. Et si cette conscience est matérialiste, alors le résultat sera matérialiste. Et ce résultat étant matérialiste, enchaîne l'être au cycle des morts et des naissances. Il ne libère pas. Il n'y a aucune action matérielle, aucune action matérialiste qui ne libère, même si elle est vertueuse. Certes, elle élève dans les couches matérialistes, elle va élever, elle va amener à la religion, à la vertu, elle va amener à la religion. Mais le fruit de la religion n'est pas forcément toujours très pur. Certes, c'est beaucoup mieux que d'agir dans l'ignorance totale, mais néanmoins, on voit beaucoup de soi-disant religieux, après il faut s'entendre sur le mot religion, évidemment, mais au sens commun du terme, sans rentrer dans le détail du terme en lui-même, mais dans le sens commun, comme il est employé en général dans nos sociétés, c'est encore des personnes relativement intéressées. Certes, beaucoup moins que certains, d'autres, et une majorité. Néanmoins, c'est motivé très souvent par le bonheur, le plaisir même. Il y a 25%, il y a 27, un pourcentage, j'ai déjà dit, mais je vais le répéter, c'est pas toujours la même audience,
25% des catholiques, c'est un sondage authentique, 25% des catholiques qui se disent catholiques ne croient pas en Dieu. C'est intéressant, non? Il faut le faire quand même. Mais ça s'explique. En Inde aussi, on a ça. En Inde aussi, on a ça. Des personnes qui accomplissent les rites, comme c'est préconisé par les Védas, et les Védas d'ailleurs, mais qui n'en comprennent pas le sens. Ils le font parce qu'on leur a dit qu'il fallait le faire, et ça fait comme ça depuis plusieurs générations. Et quand on leur demande pourquoi, comment, parce que mes parents m'ont dit de le faire, ou parce que c'est bien de le faire, ou parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Très souvent, on retrouve dans les églises des personnes qui viennent se marier. Ils se marient à l'église parce que c'est comme ça. Mais ils ne comprennent pas le sens. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas. Mon père s'est marié dans une église avec ma mère et il était athée. Vraiment. Mais un gentil athée, mais on était quand même, il ne comprenait rien. Il n'a pas fait la catéchèse, il n'a pas baptisé. Et voilà. Donc voilà, 25%, c'est une grosse quantité, c'est un quart des catholiques. Ça fait beaucoup quand même. Donc voilà, il y a beaucoup de croyants qui ne croient pas en grand-chose finalement, mais voilà, qui par principe, par tradition, continuent à se dire de telle ou telle obédience. Maintenant, dans la Bhagavad Gita, il est expliqué par le Seigneur ce qu'est l'action et comment la juguler. Il y a même toute une section des Védas qui rentre en détail dans tous le mode de l'action et comment la juguler, comment cela rendre favorable, en d'autres termes. Comment s'en favorable. Et Krishna explique dans le Bhagavad Gita comment ne plus agir sans renoncer à l'action. C'est-à-dire l'inaction dans l'action. C'est-à-dire agir sans y être lié au résultat, au produit de l'action. Sans y être lié, en fait. Sans y être lié. C'est-à-dire, aux deux sens du terme. Lié, c'est-à-dire sans avoir à subir les conséquences de l'acte. Et sans être aussi attaché, c'est-à-dire sans devenir attaché aux fruits. Quand l'action est source d'attachement en plus. Parce qu'il y a les deux aspects qui sont importants. On peut par exemple agir en renonçant, on peut renoncer, c'est-à-dire renoncer au sens sans avoir de goût spécifique pour cette action, mais néanmoins attendre un fruit en retour. Par exemple, on va travailler chez machin et bidule. On n'est pas attaché à ça, mais on veut le fruit. Parce qu'on a besoin du fruit. Mais on n'a pas de goût pour. Mais parfois, on peut aussi, et c'est là où le piège est encore plus grand, c'est quand on a du goût en plus pour la chose. Et là, ça devient très asservissant. Au point même qu'on peut développer des addictions. Pas forcément d'ailleurs, on a des addictions. C'est intéressant pour bien comprendre. C'est un élément important. Ça paraît ne pas nous concerner, mais analysez bien. Vous allez voir, ça peut nous concerner. On parle souvent d'addiction quand on parle de personnes qui s'intoxiquent vraiment à forte dose, comme les drogués, certains drogués, ou ceux qui sont une addiction à l'alcool, et bien d'autres choses, le jeu, et bien d'autres choses. Mais en fait, on peut avoir une addiction à des choses bien plus subtiles que ça, comme par exemple d'être applaudi, d'être reconnu, d'être glorifié. Et ça, c'est fort dans l'être. C'est une forme de concupiscence. C'est une concupiscence subtile. Et la concupiscence, elle crée l'addiction. Lorsque l'on fait une expérience dans ce monde qui apporte du plaisir, c'est difficile de ne pas s'y attacher. Extrêmement difficile. Et si on la renouvelle, alors ça va être encore pire.
et ainsi de suite. Et on ne s'en rend pas forcément compte parce que c'est très subtil au début. Et on a l'impression que, ouais, ok, j'ai assouvi mon désir, et maintenant je suis libre. Ça va mieux, maintenant je me sens bien, ça y est, c'est fini. Mais c'est faux. Oui, dans le moment, parce que, voilà, pour le moment, on est sous l'effet de l'intoxicant, même si ce n'est pas un intoxicant comme on vient d'en exprimer certains. Mais il va arriver un moment où la vague va revenir. Et cette fois-ci, elle va redevenir un peu plus forte. Hein, le besoin, le désir, le besoin de consommer de telle ou telle chose, ça va devenir encore plus fort. Et graduellement, comme ça monte. Et il arrive à un moment où on ne peut plus faire sans. Et on se rend, et c'est là où ça devient compliqué, c'est quand on se rend compte que l'on est, comment dire, dépendant d'une chose comme ça. Là, ça devient difficile parce qu'on va, malgré nous, courir après la chose. Malgré nous. C'est ce que Krishna, Arjuna dit ça dans la Bhagavad Gita. Il demande à Krishna, mais qu'est-ce qui, malgré le fait que je sais qu'il ne faut pas le faire, me pousse à le faire? Et Krishna dit ça, concupiscence. Concupiscence, asservissante. Elle est asservissante, puissante. Krishna, dans ce chapitre-là, il va passer un peu de temps sur ça pour bien montrer à Arjuna. Oui, c'est sûr que c'est assez compliqué. C'est pas sans solution, mais c'est compliqué. Donc, dans ce monde-là, plus on consomme du monde, et plus on devient attaché à ce monde. Plus on devient dépendant de ce monde, du monde matériel. On consomme du monde matériel. Donc, l'inaction dans l'action, c'est, Krishna explique, c'est d'offrir le résultat de son labeur ou de telle ou telle œuvre que l'on fait au Seigneur. Et encore plus complet serait d'en comprendre aussi les mécanismes et de tout remettre ça au service du Seigneur. Atmanivedanam, l'abandon total. Enfin, ça c'est un autre aspect. En fait, c'est la deuxième partie où la deuxième partie de cette teneur apportée au Srila Prabhupada, sans le dire directement, il pousse dit le mouvement pour la conscience de Krishna, là pour apprendre aux gens à chanter Hare Krishna. Ça paraît anodin comme ça paraît, mais apprendre à chanter Hare Krishna. Vous savez, ça s'apprend. Pourtant, ça paraît simple, même un enfant peut le faire. Mais c'est pas si simple que ça. Chanter correctement, chanter proprement en fait. Correctement encore ça va aller, mais proprement et dans la bonne conscience. Et de telle sorte que ce soit purifiant, que ça édifie, que notre conscience soit affectée. Alors c'est tout un art. C'est tout un art. Particulièrement avec le temps. Plus le temps passe et plus ça devient un art de chanter correctement Hare Krishna. Ça peut paraître comme ça anodin, mais ça peut paraître presque une évidence. Mais en fait, c'est pas si évident que ça. La preuve est faite. Il suffit juste de s'écouter chanter, ne serait-ce que ça, que dire du reste. Et on va voir que on a une tendance à chanter mécaniquement. Forte tendance. En faisant autre chose parfois. On ne peut pas être mobilisé. Le chant des saints noms, pour qu'il soit efficient, efficace, pour qu'il y ait une vraie yoga, pour qu'il y ait une communion avec lui, pour qu'il y ait une communion avec Dieu, pour qu'il y ait une réelle rencontre, qu'il y ait darshan, il faut qu'il y ait deux personnes. Pour qu'il y ait une rencontre, pour qu'il y ait une réunion, il faut qu'il y ait deux personnes, pas juste une. Krishna, il est dans son saint nom, c'est établi par les acharyas, il le dit lui-même. Krishna, sous cette forme de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, il l'exprime lui-même, il le dit. Il est dit aussi dans Chaitanya Charitamrita, Kali Kali Namarupe Krishna Avatar. Et il y a ce verset, donc Srila Prabhupada cite, mais ça c'est un autre effet, on va le voir après.
Donc Krishna, il est absolu. Donc il n'est pas différent de tout ce qui lui est relatif, son nom, sa forme, ses divertissements, tout ce qui lui est relatif. Et en plus, il dit, dans cet âge, j'ai mis toutes mes puissances spirituelles. Toutes mes puissances spirituelles. Shakti, tous ces Shaktis toutes ces puissances sont là. Et il est donc le Saint-Nom. C'est pas que c'est une forme, il est Dieu. Et Krishna est Krishna. C'est pas son nom, il est Krishna. C'est pas juste son nom, c'est il est. Infiniment facile, il est Krishna. Et le nom de Krishna, c'est des notions. Voilà, c'est pour ça qu'il faut se purifier. Intellectuellement, on pourrait comprendre, mais en fait, intellectuellement, on ne comprend pas. On ne peut pas comprendre ça intellectuellement. Il faut s'engager sérieusement dans ce processus de service de dévotion. Et Krishna nous donne la grâce de comprendre et nous révèle cette connaissance. Ce n'est pas une connaissance que tout le monde peut avoir. Sinon, il suffirait de lire la Bhagavad Gita. Alors, il y en a un paquet qui l'ont lu, un paquet de gens qui l'ont lu, et pas juste des dévots. Il y en a même qui sont permis de la traduire ou de la commenter. Donc, mais combien ces Bhagavad Gita font de dévots? C'est écrit dans le Bhagavad Gita, c'est que c'est le plus secret des savoirs. Si c'est secret, c'est un drôle de secret, il suffit de le lire. Alors il est où le secret? Et le secret, c'est que c'est clos. C'est une connaissance. Juste de lire les mots, ça ne suffit pas. Juste même de comprendre intellectuellement, ça ne change pas. Ça ne fait pas une révolution, juste parce qu'on lit. Voilà, j'ai lu la Bhagavad Gita, ça n'a pas changé grand-chose. Si ce n'est pas lu sous la conduite d'un maître spirituel, voire de Vaishnavas éclairés, pas juste de Vaishnavas éclairés, qui eux-mêmes sont dans ce tapasya, dans cette démarche, dans ce sacrifice, de consacrer leur existence à Krishna, pour Krishna, par Krishna, en Krishna, dans l'objectif de plaire à Dieu, parce que c'est sa volonté. Et de cette manière d'être en yoga, en union avec cette volonté. Il ne s'agit pas de devenir un avec lui, il ne s'agit pas de devenir Krishna, il s'agit de devenir un avec sa volonté. C'est-à-dire que ta volonté soit ma volonté, et non l'inverse. Ce qu'on a tendance aussi, dans nos prières, oh Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais m'arranger ça? Là, on l'engage dans notre volonté, dans notre plan. On voudrait qu'il serve notre plan, notre volonté. Et là, ça, c'est pas conscient de Dieu, même si il y a une certaine lueur d'espoir, parce que voilà, on l'approche, on l'approche pour notre bien matériel. Parce que spirituellement, notre seul espoir, c'est qu'on reçoive sa grâce, qui purifie notre cœur et qu'on redevienne dans cette harmonie, dans cette communion. Qu'on reprenne conscience de lui, reprenne conscience de Dieu. Donc voilà, on peut revenir et finir sur ce point. L'action, il y a offrir les résultats au Seigneur, à Vishnu, à Krishna, à Narayana, sous une forme ou sous une autre. Et alors là, si on en offre les résultats, alors on n'est pas asservi par l'action, et les réactions ne nous atteignent pas. Et on se libère graduellement de ce processus, du cycle des morts et des renaissances, samsara, qui est basé sur ça. Le karma, c'est comme la gravité. Personne n'y échappe. Personne n'y échappe, que l'on soit intelligent, pas intelligent, qui que l'on soit, un enfant, qui que l'on soit. Ce monde, c'est une des règles du monde. La gravité, c'est comme ça. Personne n'y échappe. Personne n'échappe non plus à karma, à moins que Krishna s'occupe de ça. Il s'occupe de ça parce qu'il a des raisons de le faire. Parce qu'il est motivé. C'est-à-dire qu'on l'a motivé. C'est-à-dire qu'on lui a montré que l'on était éligible à cela. Mais le stade plus élevé que cela, c'est, bien on l'a vu déjà à plusieurs reprises, déjà en fait, dans cette évocation, c'est d'agir purement pour lui, c'est-à-dire complètement pour lui. Atma Nivedana. C'est Sarva Dharma Parityaja, Mamikam Saranam Vraja. Abandonner, y compris la religion. Laisser toute forme de religion
toute forme d'action, toute forme de... Et simplement s'abandonner à lui, s'abandonner à Dieu, s'abandonner à Krishna. Et du reste de tes fautes, je t'en enfranchirai, n'aie nulle crainte. Le reste, je m'en occupe. Donc voilà, ça c'est la conclusion de la Bhagavad Gita et c'est quelque part le but ultime. Ça paraît aussi, c'est pareil. On dit, oui, on peut penser c'est facile, s'abandonner à Krishna. Ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça. C'est simple sommairement, c'est simple jusqu'à un certain point. Mais après, Krishna il déplace la barre, il déplace les curseurs. Au début, il ne demande pas grand-chose, il n'est pas très exigeant, voire même il donne généreusement, sans rien demander en retour. Mais si on veut grandir dans la conscience de Krishna, si on veut se développer naturellement, normalement, alors Krishna va déplacer la barre. Il va déplacer le curseur. Vous comprenez, la barre, ça veut dire le passage. Il va falloir sauter un peu plus haut. Comme dans le monde matériel, d'ailleurs aussi. Les enfants, on va pas... Si on parlait tout à l'heure de 25 ans d'études, mais c'est pas, on n'étudie pas 25 ans, on n'apprend pas pendant 25 ans à lire. Une fois qu'on a acquis la lecture et l'écriture, on passe à autre chose. Ça nous permet de passer à un autre niveau. Et cet autre niveau va nous permettre d'accéder à un autre niveau. Et ainsi de suite. Et graduellement, si on est sérieux, et que l'on est honnête aussi, surtout aussi honnête et sérieux, alors on va graduellement franchir les étapes et acquérir une certaine connaissance. Et dans la conscience de Krishna, c'est pareil, il s'agit de développer la connaissance de Dieu. Cette connaissance, elle ne nous appartient pas et on ne la tient pas, on ne la contient pas. C'est lui qui nous la donne au fur et à mesure de ce qu'il estime qu'on est éligible à la recevoir. Non, parce qu'il ne va pas donner quelque chose d'aussi précieux, d'aussi rare à quelqu'un qui va le négliger. Et on finit toujours par perdre ce que l'on néglige, y compris dans la conscience de Krishna. Si on est négligent, indolent, paresseux, ça risque de rester paresseux pendant un bon moment. Et il ne va pas se passer grand-chose et on risque de se lasser. Même si on a un tilak et un toti ou un sari et qu'on est dans l'action, semble-t-il. Mais il faut que dans l'action, il y ait la conscience. Sinon c'est vide de sens. C'est vide de sens. Or, ce qui intéresse le Seigneur, c'est l'amour et la dévotion, pas l'action pour l'action. Si on fait l'arti et où on cuisine, mais on ne le fait pas dans la conscience de Krishna. Alors certes, c'est peut-être religieux, semble-t-il, et ça peut apporter certains résultats, parce qu'il y a eu du temps passé, de consacré, mais ça va en aucun cas donner purement pour Dieu. Krishna ne va pas donner ce qui est le plus précieux à quelqu'un qui risque de le négliger, et n'aura pas le temps de le négliger parce qu'il ne l'obtiendra pas. Il faut se qualifier pour ça. Et se qualifier, c'est pas marcher sur l'eau, c'est pas faire des austérités à non plus finir, ou de grande quantité de charité. Il faut juste être personnel avec lui. Juste être personnel. Et avec bienveillance, et avec honnêteté et sincérité. Juste ça. Et alors là, on a rendez-vous avec quelqu'un. Et là, il y a réellement quelqu'un. Parce qu'il y a deux personnes cette fois-ci. Quand on chante le Saint-Nom, parfois, on a cette tendance à penser au prashad, penser à ce qu'on va faire, penser à ceci, penser à cela. Et puis, en attendant, on chante. Mais en fait, il y a une partie de nous qui n'est pas là. Et c'est la partie la plus essentielle qui n'est pas là. La bouche est engagée, la main est engagée, le chapelet est là, on est peut-être aussi dans un milieu favorable, mais on n'est pas dans ce que l'on fait, et donc on ne bénéficie pas de ce que l'on fait. Plus on va y mettre de cœur à l'ouvrage, plus on va y mettre ce que l'on peut, certes là où on en est, mais plus on va être dans cette sincérité, vraiment dans cette dépendance de Dieu. C'est ça l'idée. L'idée, c'est de dépendre de lui, de comprendre graduellement qu'on a besoin de lui. Même matériellement, en fait. Même matériellement. Le monde ne s'occupe pas de lui et devient vraiment sourd au message du Seigneur.
Mais voilà, c'est risqué. Même matériellement, on voit, il n'y a pas de moins en moins de guerre, il n'y a pas en moins de difficultés, voilà, on est au 21e siècle, et le 21e siècle, ça veut dire 2000 ans après l'arrivée du Seigneur Jésus, et que dire, on est à 5000 ans après l'arrivée du Seigneur Krishna, et matériellement, il y a quelques progrès, mais le reste, ça n'a pas changé beaucoup. Il y a des guerres aux portes de l'Europe, des guerres sanglantes. Il y a des centaines de morts tous les jours qui n'ont pas spécialement envie de ça. Juste pour des égos, des histoires d'égos, des frontières, pour rien, pour des queues de cerises, pour rien, pour pas grand-chose, juste pour des idéaux qui sont stupides, vides de sens presque, des frontières, juste pour des frontières, ou juste pour recréer, voilà, pour les dominantes, ceci, cela. Donc voilà, ça n'a pas progressé beaucoup. Et on voit aussi quand il s'agit d'écologie, d'environnement, ils en prennent conscience, mais ils créent des lois et tout ça, mais ça ne va pas suffire tant que les gens n'ont pas changé de conscience. Tant que l'avidité est là, la cupidité est là, tant que la concupiscence est là, ils vont continuer d'une manière comme d'une autre. Et il va falloir nettoyer les rivières pendant des centaines et des centaines. Il est 9h, là, il faut qu'on s'arrête là. Donc voilà, l'action dans la conscience de Krishna, et après, c'est vraiment la totale inaction dans l'abandon total au Seigneur suprême. Là, il n'y a plus de recherche, voilà, c'est complètement désintéressé, et pur, et sans reproche, et c'est totalement dévoué au Seigneur. Et ça, c'est ce vers quoi on va essayer de tendre et prier pour, sachant que ce n'est pas par nos propres moyens intellectuels et mentaux qu'on va y arriver, mais c'est par la prière, par le dialogue avec le Suprême. Un dialogue qui peut être corporel, c'est pas juste un dialogue à travers les mots, c'est à travers notre service, dans une attitude d'humilité, de soumission, voire à la volonté du Suprême, en comprenant la providence divine dans notre quotidien. Et seconde après seconde, et peut-être une seconde de sainteté, si on comprend cette providence et qu'on la voit comme divine et qu'on s'abandonne à elle. Seconde après seconde. La sainteté, c'est pas forcément de faire des miracles. La sainteté, on peut la côtoyer au quotidien si on est dans cette humeur d'attention à Dieu et dans cette volonté de le comprendre et de le servir et d'agir en accord avec son plan divin, qui est en fait de répandre la conscience de Krishna dans le cœur de tous les êtres. D'où c'est l'importance du mouvement de Sankirtan, de Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui a cette vocation à tout à chacun, qu'il le veuille ou non, presque. Ça n'a pas ce sens strict du terme, mais c'est un peu ça, c'est de façon, Agatha Sukriti, c'est un peu ça, c'est semer néanmoins, même si voilà, il y a plus d'espoir dans le cœur de certains, mais voilà, néanmoins le dévot il est comme un arbre souhait. Vansha kalpa tarubhyascha kripa sedubhayavacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Il est débord de compassion pour les âmes conditionnées. Voilà, ça c'est ça, Vaishnava dit ça tous les jours. Parfois c'est bien de réfléchir, est-ce que je suis comme ça, est-ce que je déborde de compassion pour les âmes conditionnées, et sinon, pourquoi? Ça veut dire, j'ai pas compris. Quelque chose qui me sépare de ça. Ok, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Srila Prabhupada. Kidja, est-ce que vous voulez faire un commentaire, peut-être, une question? En premier lieu, ce n'est pas la pensée, mais j'écoute quand tu parles de la catholique église. Et j'ai une pied dont je respecte pour beaucoup de religions et je parle Hare Krishna au parle. Mais je trouve que so You can say in English if you want to. je sais en français. Okay. Et si tu dis que la bourre et la bhakti yoga
mais dans cette religion, dans le catholique, dans l'autre religion, c'est beaucoup Bhakti Yoga. Et je trouve que par un chemin, c'est mieux que l'autre. C'est beaucoup d'informations, je pense, dans cette chemin, parce que vous avez beaucoup de livres, mais l'information, like, quand tu as fait une chose pour prendre, like, c'est pas avec le corps. So, parfois, et beaucoup, c'est mieux être comme un enfant. Et c'est pas beaucoup de cette chose d'énergie ou de cette chose, parce que quand tu fais les choses, c'est avec ton cœur. Parce que tu ne sais, like, c'est beaucoup, like, parce que je vois aussi dans cette chemin beaucoup de jeunes femmes. Les femmes, c'est quand tu touches, like, la personne, like, tu prends, so c'est, je trouve pas un chemin que je peux dire c'est le chemin, c'est mieux que l'autre. Et pour moi c'est strange quand les gens me disent oh, j'essaie d'avoir l'amour à Dieu parce que je n'ai compris like, comment tu n'as commencé avec l'amour de Dieu. Mais c'est pas comme tu dis, like, comme vous avez dit que la catholique église que les gens, oui c'est pas parfait, c'est sûr, et l'énergie ici c'est très fort, oui, c'est vraiment, mais c'est aussi beaucoup Bhakti Yoga, beaucoup vraiment amour à Dieu. C'est pas un chemin et l'information, oui, mais c'est aussi un obstacle. Parce que c'est beaucoup dans la tête et tu sais, ok, j'ai fait une chose et j'ai pris cette chose et c'est pas toujours super quand tu sais beaucoup. Très bon point. C'est un très bon point. Le point, c'est que moi, il faudrait passer plus de temps sur le sujet. Parce qu'en fait, on pourrait. Et c'est un très bon point, et je comprends le point. Cette histoire de cœur. On n'a pas développé cet aspect-là aujourd'hui. Mais c'est effectivement un aspect extrêmement important. Parce que c'est une histoire de cœur. C'est manipulation. Oui, mais on peut pas. On a besoin, d'une part, parce que le monde est ce qu'il est, on a besoin aussi de philosophie. On a besoin de philosophie. Et l'un n'empêche pas l'autre. Parce qu'effectivement, c'est pas une histoire intellectuelle. L'amour pour Dieu, l'amour pour Dieu, c'est une histoire de cœur. Et il y a un verset qui dit dans le Chaitanya Charitamrita, Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunaya. Shravanadi Udochite Kolo Yehudai. Ce verset explique, je mets une traduction littérale ici, je peux la lire. Voilà. Le pur amour pour Krishna réside éternellement dans le cœur des êtres vivants. Tu comprends jusque-là ? Dans le cœur de tous les êtres vivants. Il est là. Et n'a besoin d'être puisé à aucune autre source. C'est là. Lorsque le cœur se purifie par l'écoute et le chant, l'être vivant s'éveille tout naturellement. Donc le pur amour pour Dieu, il est là latent dans le cœur de tous les êtres. Et Krishna, Dieu, la personne suprême, qu'on peut appeler de diverses manières, Yeshua, c'est aussi quelque part un nom de Dieu, en araméen, le nom de Seigneur Jésus. Krishna, il ne vit que par ça et que pour ça. Il y a un verset, aussi un autre verset dans un chant qu'on va bientôt chanter, le chant de Damodarastakam. Satyavrata Muni dit dans ce chant, seul, il parle pour Krishna et Krishna dit, seul me conquiert et me trouble même l'amour et la dévotion pure. Love and
pure devotion can move Krishna. Oui. Et ça, c'est la seule chose qui soit... Un autre point important que l'on évoque, qui est extrêmement important, c'est les deux choses essentielles à l'existence. C'est pas manger, c'est pas dormir, ni s'accomplir ou se défendre ou quoi que ce soit d'autre. Les deux choses, mais vraiment vitales pour tous les êtres humains, y compris les chats, les chiens, c'est d'aimer et d'être aimé. Parce que c'est là, parce que c'est dans le cœur de tous les êtres. Mais pour que ça se révèle purement, pas une histoire sentimentale, sens et mental, une vraie histoire du cœur. Il faut que ce soit propre, il ne faut pas que ce soit contaminé par plein d'autres choses, de conception où je suis le centre. Si tout à l'heure on évoquait le fait de personnes qui sont pieuses. Dans la piété, parfois on va à l'église brûler un cierge à Saint-Antoine de Padoue pour retrouver quelque chose. C'est pas pur. C'est intéressé. C'est bien, tant mieux. Il faut continuer à aller brûler des cierges pour Saint-Antoine de Padoue. Mais c'est pas suffisant. C'est pas ça qui va combler l'âme. Mais je pense que tu aperçois être amour ou c'est le son que tu as écoute et l'autre que peut-être tu n'as pas une relation. Mais je pense quand tu fais choses comme ça, je pense c'est tu crois à cette c'est pas de faire comme ça à tous les sons parce que tu pas peut-être avec tous les sons une relation je l'ai fait ça parce que je n'ai pas une relation avec cette homme maintenant mais oui je pense mais pour tous les gens aussi dans l'église y compris Okay. On va prendre un autre exemple. On va prendre l'exemple du Seigneur Jésus, Yeshua. Okay? On regarde son existence. Ça finit par la passion pour Dieu. C'est quoi sa passion pour Dieu? C'est il donne tout ce qu'il peut, tout ce qu'il est. Il est constant, seconde après seconde. Il est dans cette conscience de Dieu et fait la volonté de Dieu. Jamais la sienne. Jamais. Et quand parfois il est tenté, il a un petit doute, comme dans le jardin de Gethsémani, quand il a un petit doute là, néanmoins il passe dessus ça et l'écrase. Il demande Seigneur, chasse de moi ce calice. Non, au moment où il va être arrêté par les pharisiens, au moment où il va être arrêté par les pharisiens, Seigneur Jésus, dans le jardin des Oliviers, il va être arrêté. Et là il a une tentation et il prie, on a cette prière dans Matthieu, il prie et demande « Éloigne-moi cette coupe de moi, ce calice, et coupe les lèvres. » Parce qu'il est tenté, mais il résiste. Et il donne tout jusqu'à son... Et à la fin, il dit, une fois qu'il est sacrifié sur l'autel de l'amour pour Dieu, il dit « Entre tes mains, maintenant, je remets mon âme, je remets mon esprit entre tes mains. » Ça c'est Atma Nivedana. Ça, certes, c'est une autre culture, c'est un autre vocabulaire, c'est emballé autrement, mais le cœur, c'est Sanatan Dharma. Le Sanatan Dharma, on dit en sanskrit Sanatan Dharma, c'est ça. Sanatan, ça veut dire éternel, et Dharma, c'est la nature intrinsèque d'une chose. Et notre nature intrinsèque, âme spirituelle, c'est de servir Dieu. Et on ne peut servir Dieu sans amour. Ouais. Sinon, ça ne tiendra pas dans le temps et ça ne porte pas, ça ne nous lie pas à Dieu. Parce que quand on aime, on sert naturellement, sans se poser de questions. Comme une mère, elle sert son enfant. C'est naturel. Comme un ministre sert sa nation, c'est naturel. Parce qu'il le dit, je suis le serviteur de l'État. Quand on aime, on sert naturellement. Donc c'est pour ça, en sanskrit, on dit bhakti, c'est tout. Oui,
Oui. Parce que dans Bhakti, il y a service et dévotion. Il y a service et amour. Parce qu'en fait, c'est un. Oui, Bhakti. Et Jésus, le Seigneur Yeshua, le Seigneur Jésus est le parfait exemple de ça. Et ceux qui s'inscrivent dans cette démarche. Le Seigneur Jésus disait, souvent, tu veux être parmi des biens, prends ta croix et suis-moi. Ça veut tout dire, voilà. Et l'enseignement du Seigneur Jésus est très élevé. C'est très élevé. Parce que dès le départ, dès les premiers personnages qu'il a rencontrés, Pierre, André, tout de suite, c'est abandonne-toi, tout de suite. Ils ont du tout quitter. Sagnasse. Mais je pense que c'est comme Jésus, pour moi, c'est pas Dieu. C'est Jésus, our Father, Son, Holy Spirit. C'est comme un gourou. Oui, mais il est plus que juste gourou. Nous expliquons le fait qu'il est Sakchavesh Avatar. Il est Avatar. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, il le dit lui-même. Il est le Fils. Mais il est mis en pouvoir. Il est Avatar, quelque part. So Avatar est quand Dieu vient dans le monde. Non, il y a différentes sortes d'avatars. Il y a Lila Avatar, Guna Avatar, il y a toutes sortes d'avatars. Où Krishna il vient directement c'est lui. Parfois, il met en pouvoir quelqu'un. Et on appelle ça comme Rishabdev, par exemple, ou le Seigneur Jésus, Bouddha. C'est des personnes qui sont mises en pouvoir. Mais ce n'est pas Dieu. Mais dans notre tradition spirituelle, dans notre compréhension philosophique, ce n'est pas différent. C'est expliqué, parce qu'on voit ça à un autre niveau, c'est-à-dire que le maître spirituel, le Seigneur Jésus, il est acharya, c'est-à-dire il prêche par l'exemple. Prêche par exemple, il montre l'exemple de ce que c'est que le processus pour plaire à Dieu. Et donc il est acharya. Et à ce titre-là, dans le chant que l'on chante le matin, le Gurvastakam, le dernier verset explique qu'à ce titre-là, il doit être honoré au même titre que le Seigneur suprême. Parce qu'il en est le représentant le plus intime. C'est un peu compliqué. J'espère qu'on s'entend, qu'on se comprend. Donc, moi je vous rejoins sur ce point. C'est que dans notre tradition, et c'est là. C'est comme chez les catholiques, par exemple, ou d'autres traditions chrétiennes. Il y a beaucoup de personnes qui essaient, ou qui se purifient, ou qui sont dans un processus ascendant. Mais des saints François d'Assise, il n'y en a pas beaucoup. Ou des Thérèse de Lisieux, ou des Thérèse d'Avila, ou des Saint Jean de la Croix, et ainsi de suite. Il n'y en a pas énormément. Des docteurs de l'Église. J'ai compris et je sais aussi que l'énergie, c'est le catholique Église a problème. Je sais. Mais aussi, nous avons aussi des problèmes. Qui n'a pas de problème dans ce monde? Ce monde est difficile. Alors, c'est difficile. Et ça sera toujours difficile. Il y a toujours des... Parce que Kali, on est dans son monde, que les catholiques ils appellent Satan, le diable. C'est Kali, en fait. Dans notre tradition, on l'appelle Kali ou Maya. Maya, elle fait la même... C'est très difficile. C'est très difficile. À moins d'être mis en pouvoir, à moins d'être protégé, ou alors il faut se mettre dans la situation d'être protégé. C'est pour ça qu'il y a tout ce processus riche en informations, mais aussi en activités. Parce que comme ça, on va chercher loin, on essaie de ramener le plus de personnes dans le troupeau. Je peux voir que parfois, c'est pas tout, mais c'est tout voir et quand on a fait l'énergie, c'est aussi la possibilité que vampire. Oui, c'est like quand ils joignent, ok, tu, like le et je veux plus dans la place où pour like que je veux c'est like
peut-être c'est besoin de lire les choses pour essayer comment protéger de cette chose. Mais dans le place où beaucoup pour l'église, je vois, j'expérience tout à le soir, like, protéger aussi parce que c'est le gens qui est plus oui, oui. Mais je comprends un peu. Et je pense quand tu sais parce que les gens, quand tu sais, ok, je fais, c'est beaucoup d'informations et sans cours, c'est peut-être, oui, c'est tous les chemins sont dangereux. C'est aussi, et tous les chemins, et c'est, oui. Oui. Mais oui. Ces informations sont données, mais elles ne sont pas. Je veux dire, le cœur du processus, y compris, je veux dire, notre message essentiel, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de tout son corps, de toute son âme, et d'aimer son prochain. C'est la même chose. Oui, c'est. Parce que c'est là, il faut, c'est ça qui est important. Tout ça, ça mène où? Ça mène à ça. Ça mène à développer notre amour pour Dieu. Parce qu'il n'y a que ça qui est satisfaisant. Il n'y a que ça qui va nous faire vraiment, oui, qui est épanouissant, qui est intéressant, qui est, je veux dire, qui est. Quand on rétablit notre relation avec Dieu sur cette base de l'amour, alors on vit en paix dans la cité du corps. On est en paix. Parce que l'amour amène la paix. Et puis on rétablit notre relation, on sent son contact, on sent sa présence, on sent son. Et ça c'est pas remplaçable. Il n'y a rien qui peut remplacer ça. Il n'y a rien de mieux que ça. Et ça, il faut essayer de le donner le plus possible. Parce que ça, c'est l'avenir de l'être. Quand le Seigneur Jésus dit, il parle de la vie éternelle. Parce que là, nous sommes en train de mourir. Nous ne sommes pas en train de vivre. Mais nous devons rentrer dans cette vie éternelle, et cette vie éternelle, c'est la vie de l'amour. C'est ça. C'est sur cette base-là, il n'y aura pas d'autre existence que celle-là. On pourrait en parler beaucoup. C'est un sujet intéressant. Mais il faut effectivement, quand on vient, enfin, c'est deux cultures différentes. Mais ce qui est important, c'est de prendre le fond des choses. Le message de base, c'est aimer Dieu de tout son cœur, c'est notre message. On ne le dit pas comme ça. Hein. On ne va peut-être pas le dire comme ça. Encore que moi, j'ai peut-être tendance à l'inverse, le dire. Non, on ne va pas forcément. Mais ça, c'est l'essentiel. Ça, c'est l'essentiel. Ça, c'est Bhakti Yoga. Yoga, ça veut dire union avec le Seigneur par l'amour, par le service de dévotion, c'est-à-dire en aimant Dieu. Et pas autrement, et il n'y aura jamais d'autre moyen. Ce n'est pas par l'austérité, ce n'est pas par le sacrifice, ce n'est pas par l'étude, c'est seulement par l'amour pour Dieu. Il n'y a que ça. Et l'âme vit pour ça. Et elle vit de ça. Sinon, elle se meurt. Sinon, elle se meurt. L'âme se meurt. Même si je sais ça par cœur. Oui. Et pas, oui. C'est là, mais ça ne va pas là. Oui, c'est les choses, ça a beaucoup d'informations, c'est des choses qui l'intellect, quand les gens sont très intellectuels, mais dans notre processus, on parle de Gyan et Vigyan. Le Gyan, c'est la connaissance analytique, c'est la connaissance du savoir, le savoir intellectuel. C'est savoir une chose. Par exemple, savoir, ça c'est Chitralila, ça je sais. Mais est-ce qu'elle est dans mon cœur? Non, peut-être pas. Tu comprends ce que je veux dire? Cette connaissance, elle doit être réalisée, cette connaissance. Et elle est réalisée par la pratique, le mot pratique n'était pas le plus approprié, mais par cultiver la conscience de Dieu. Si je dis je suis conscient de Chitra, ça veut dire je la comprends, je la connais tellement que j'en suis conscient. C'est comme le corps. Peu importe l'endroit où on me touche, je suis conscient du corps, parce que je
je l'emplis ce corps. Mon âme remplit ce corps, ma conscience est partout présente. Donc, maintenant, devenons conscients de Dieu. C'est-à-dire s'emplir de Dieu. Voilà, devenir conscient de lui. Et le voir, chaque chose, dans chaque molécule, dans chaque atome, dans chaque mouvement, dans la providence, c'est-à-dire chaque chose, je vois la volonté de Dieu. Thérèse disait une chose intéressante. Tu connais Thérèse de Lisieux? Thérèse de l'Enfant Jésus. J'étais catholique quand j'étais enfant et je laisse l'église et j'ai visité Lourdes et j'ai aimé Lourdes beaucoup. J'ai une relation première avec Marie et je travaille mais je suis quand je suis l'église et dans la catholique église parfois je suis pas vraiment dans une mais je le respecte et je veux et j'aime Marie beaucoup. C'est vraiment lourd, c'est fort. Donc, Thérèse de Lisieux, Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, on l'appelle de Lisieux pour la situer, parce qu'il y a d'autres Thérèses, comme Thérèse d'Avila. Elle disait une chose juste et intéressante, tout est pur pour l'âme pure. Oui, ok. Oui, bien sûr. Okay. Oui. Alors il faut aller en ce sens. Ça, c'est la direction par laquelle il faut aller. Et tant qu'on n'est pas dans cette vision-là, parce que Krishna, il est partout, dans le cœur de tous les êtres. Pas le moindre brin d'herbe de bouche en sa volonté, si on veut. C'est pas si on veut, c'est comme ça. Il est dans chaque atome, chaque molécule, il est partout. Il est extrêmement présent, mais totalement absent. Parce que je ne suis pas dans cette conscience. Parce que c'est moi qui suis absent. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais, il faut qu'il y ait 2 personnes pour qu'il y ait une réunion. Il faut qu'il y ait un meeting, il faut qu'il y ait 2 personnes. Lui, il est là, mais moi, est-ce que je suis dans cette conscience de lui? Non. Alors je passe à côté de plein de choses. Je ne vois pas grand-chose, parce que je suis encore centré sur moi. Et nos sens, les yeux, ne nous permettent pas de voir Dieu. Voire même le contraire, ils nous égarent, parce qu'ils sont sujets à l'illusion. Tu vois, peut pas voir. Il y a une phrase très intéressante. On ne voit bien qu'avec le cœur, les yeux sont aveugles à l'essentiel. Oui. Useless. Dans notre quête pour Dieu, c'est inutile. Et au contraire, ils ont ou alors il faut les contrôler. Il faut les maîtriser. Sinon, ils nous égarent. C'est aussi, avant d'être un art, c'est d'abord une science, la bhakti. Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qui me sépare de Dieu. Pourquoi je ne suis pas avec lui? Pourquoi je ne suis pas dans cet amour? Pourquoi moi, fils et fille ou fille de Dieu, pourquoi je suis privé de lui? Pourquoi? Je suis... Il faut que je règle le problème. Dans cette vie humaine, je peux régler le problème. Alors, on doit travailler dur là-dessus. Parce que c'est le but de l'existence humaine. Un chien, il ne peut pas. Mais nous avons cette possibilité de rétablir notre relation avec Dieu. Alors ne perdons pas notre temps et agissons ensemble. Parce qu'on va gagner la vie éternelle. On va être heureux de cette manière. Le bonheur, il est là. Ça, c'est le bonheur. C'est pas le plaisir. C'est les choses, c'est pas un chemin. C'est parfois les gens peut-être beaucoup pensent que le chemin de l'église c'est comme un enfant, c'est très simple et les gens savent beaucoup de choses. C'est donner l'information, peut-être parfois, mais pour une personne, beaucoup d'informations
est un obstacle de bhakti. Et pour une autre personne, c'est un besoin de beaucoup d'informations. C'est un autre Je suis pas d'accord avec toi. J'ai étudié beaucoup certains saints chrétiens, saints particulièrement, enfin certains saints chrétiens, Saint François d'Assise, par exemple, et aussi d'autres. J'ai étudié ce qu'ils ont écrit, leur biographie, j'ai lu les évangiles, j'ai creusé vraiment la question. Je pourrais la creuser davantage parce que j'ai beaucoup de goût pour ça, parce que je retrouve pour ça, pour cette chose-là. Et quand je vois, ou par exemple, l'imitation, tu connais cet ouvrage? Il y a un ouvrage, un livre qui s'appelle L'imitation. J'ai lu pas beaucoup de choses. Il faut chercher, c'est important, il faut lire avant de... C'est plus facile d'en parler. Or, dans tout ce que j'ai pu lire, particulièrement dans l'imitation, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et dans le cas des personnes qui œuvrent comme ça pour sanctifier leur existence, waouh, ils travaillent dur. Et c'est jour après jour, dans la prière, ils passent des heures à prier, et ils font telle ou telle abstinence, telle ou telle austérité. Voilà. Le Seigneur Jésus, il est parti pendant 40 jours dans le désert, il jeûnait pendant 40 jours. C'est pas un petit truc. Et beaucoup s'inscrivent dans cette démarche-là. Évidemment, il y en a qui font ça de façon stupide, mais il y en a qui réellement veulent reprendre conscience de Dieu. Et même chez les chrétiens, en tout cas ceux que j'ai observés et que j'ai essayé de comprendre, ils travaillent dur pour ça. Très dur, très dur. C'est pas gratuit. C'est pas qu'ils vont à la messe le dimanche, hein, c'est pas juste ça. Ils font beaucoup plus que ça. Ils sont en immersion totale. C'est pas tous, mais ceux qui ont quelques réalisations intéressantes, c'est ceux qui en veulent vraiment. Ils suivent l'évangile, ils suivent les instructions de leur maître spirituel. Ils les suivent, vraiment, à la lettre. François, c'est à la lettre. C'était tellement à la lettre que le chef de l'église, le pape, il disait c'est pas une bonne idée. Il n'était pas en faveur de sa règle. Du cheminement qu'il proposait à ses frères, quand parce qu'il s'est rendu compte qu'il est l'assentiment du pape, c'est-à-dire du chef de l'église catholique. Et donc il est allé voir avec sa règle, et ils avaient des gros doutes sur sa règle, parce qu'il les trouvait trop exigeante, trop difficile à suivre. Mais il n'a fait aucun compromis sur le sujet. Parce qu'il voulait vivre comme le Seigneur Jésus voulait qu'il vive. Et si tu lis les évangiles et tu regardes ce que c'est... Si tu regardes ce que demande le Seigneur Jésus, c'est très élevé. C'est très élevé. Un jour, il y avait une personne riche, il se déplaçait comme ça avec ses premiers disciples. Il allait en Palestine, à droite, à gauche. Et un jour, quelqu'un s'approche de lui avec son serviteur. Il vient et lui dit « Je voudrais te suivre. Que dois-je faire pour te suivre ?» Il lui dit « Tu rentres chez toi, tu retournes chez toi, tu vends tous tes biens, tu distribues aux pauvres, et après tu peux me suivre. » C'est très élevé. Il est parti. C'est très élevé. Pierre, il a dû abandonner ses filets de pêche, sa barque, sa famille. Il a son activité, il a tout comme ça. Ça, c'est le niveau. C'est très élevé. Je pense que Jésus, c'est Jésus avec ses 12 ans, et Jésus, je pense, peut-être en une, mais avant, quand il rencontrait le gourou, quand tu étais avec un gourou avant dans notre vie, et tu étais très proche de cette personne, très vraiment proche, je pense que Peter c'était cette disciple de Jésus avant, so quand elle rencontrait
leçon. Oui, on peut C'est- donner plein c'est d'explications à tout ça, mais l'évangile ne nous raconte pas tout ça. Ça Non, c'est- l'évangile, mais l'évangile, c'est aussi ne dit pas où Jésus était. oui, mais à qui la dit, descente. qui dit que Pierre était autre chose avant? C'est Non, toi. Ça, c'est toi. Je pense, Mais toi, tu n'es pas une pense. référence. C'est expliqué pour moi pourquoi Emilio, le jour a dit ok, je lâche toutes les choses et je. Parce que seulement pas des mots de Jésus, c'est la son que les gens. C'était pas juste ces mots, surtout qu'il n'en disait pas beaucoup. C'est parce qu'il était, il avait la capacité de faire ça. Jésus avait cette capacité de Mais pas changer les tous cœurs. les jours. So, il rencontra beaucoup les gens, mais c'est seulement parfois que les gens font comme ça. C'est pas tous les gens. So, je pense que pour les gens qui ont fait vraiment, je suis des disciples et lâchent toutes les choses, je pense qu'avant c'est une relation très forte. Je pense, c'est l'expliquer pour moi. Oui, très bien. Mais on ne sait pas en fait. C'est pas expliqué nulle part. Ok, on va s'arrêter là parce qu'il est 9h30 et puis on a plein de choses à faire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Allez, Krishna.